Bonjour à tous, je suis Marc Vassé et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on installe et on déploie SAP Business One 2007 sur plusieurs ordinateurs XP Pro. Donc tout d'abord, je commence par installer Microsoft Office parce que Microsoft Office marche avec SAP Business One 2007. Donc voilà, on met les codes, on installe, on fait suivant, comme d'habitude, les barres de progression se suivent. J'ai augmenté les vitesses d'installation afin que ça aille beaucoup plus vite. Donc là, je viens de terminer d'installer Microsoft Office 2007. Donc là, vous voyez, j'ai tout, PowerPoint, Word, Excel. Puis là, je viens de mapper un disque dur, celui où il y a toutes mes données. Donc là, je vais dans mon répertoire tous les programmes et là, je vais chercher un autre outil de bureautique qui est Microsoft Project 2003 en français, bien sûr. Voilà. Et en fait, Microsoft Project 2003 est un outil essentiel pour le management car il permet de faire des plannings. Il n'est pas si dur à installer ni à utiliser. Voilà. Bon, mon but n'est pas de vous montrer comment on l'utilise, même si peut-être un de ces jours vous risquez de voir une vidéo où je l'utilise. Voilà. Donc ce n'est pas un fichier ISO, donc c'est pour ça que j'ai mappé un disque dur afin de pouvoir avoir accès à l'archive WinRAR, parce que c'est une archive WinRAR. Donc là on met les codes, pareil, on installe, on fait suivant, suivant. Ça c'est un logiciel du type suivant, suivant, comme je dirais. Donc installation complète, suivant, voilà. Ça s'installe. Il ne prend pas beaucoup de place, comme vous pouvez voir, il prend 300 MO. Voilà, donc les barres de progression continuent. Et puis ça évitera à SAP de me demander mais où se trouve Microsoft Office pour faire ses rapports, ses alertes Outlook et bien d'autres choses. Donc là, je vous montre que ce que je viens d'installer marche réellement sur Small Business Server, le serveur que j'ai installé dans une vidéo précédente, voilà, qui était assez compliqué à installer, mais que voilà, j'ai réussi. Donc là, je décoche quelques cases qui ne me servent pas à grand chose. Donc là, je fais suivant. Bien sûr, je ne mets pas de mise à jour afin que mon logiciel ne saute pas en quelque sorte. Donc là, j'écris n'importe quoi, histoire de voir ce qu'il en est. Donc là, vous voyez, ça marche. Si je veux, là, je peux enregistrer. Mais bon, vu que ce n'est pas un rapport de réunion, que ce n'est pas une présentation PowerPoint, que ceci ne va pas être mis dans un dossier, dans un disque dur de ma page, pour que les autres utilisateurs y aient accès, il ne sert à rien d'enregistrer. Là, de la même manière, j'étais dans mon dossier tous les programmes où j'ai Small Business, où j'ai Business One SAP 2007, qui est une archive WinRAR, donc qui n'est pas un dossier ISO et que je ne peux pas mettre dans un lecteur de disque. Voilà, donc là, tout d'abord, j'installe la partie serveur. Voilà, donc les barres de progression se suivent. Ce qui est important dans l'installation, c'est de bien mettre la base de données MS SQL 2005, le nom du serveur que j'ai créé qui est compagnie serveur, voilà, le nom de l'utilisateur de la base SQL 2005 avec le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 MARS avec un M en majuscule. Voilà, on fait suivant. Et puis encore suivant. Voilà, là, le serveur SAP est en train de s'installer. Voilà, donc ça vient de se finir parce que j'ai coupé pas mal de choses dans mon montage vidéo, histoire que ça aille beaucoup plus vite. Donc là, je mets les parties clients en fait qui vont me permettre après d'installer
SAP sur des ordinateurs XP Pro. Donc là, je passe à la première partie de l'installation client. Voilà, qui en fait va installer des tas de dossiers de installation et de setup dans My Network Place, ou que j'aurai accès à un moment sur mes ordinateurs XP Pro. Voilà, donc là c'était Business One Client Companion. Là ce n'est pas fini, mais je pensais que c'était fini, donc j'ai passé à la deuxième partie. Mais là il reste encore des choses comme Server Tool, qui est en fait l'outil principal à la connexion de SAP Business One, parce que cet outil-là permettra de allumer le serveur de licence. Donc là, on fait suivant encore. Voilà, rien de très compliqué jusque-là. Voilà. Et on fait encore suivant. Je crois qu'il y a encore 2-3 choses à installer, genre le add-on Outlook pour les alertes quand on crée des documents dans SAP, et comme par exemple si je crée demain un service dans l'onglet service, je crée qu'il faut réparer la machine à telle heure, et SAP m'enverra un message dans Outlook en me disant aujourd'hui il faut mettre de l'huile dans la machine, sinon la machine va te coûter cher et ça risque de casser la pièce. Voilà, après ça c'est des politiques de maintenance, voilà, qui peuvent être utilisées et qui peuvent être configurées dans SAP. Voilà, donc là maintenant je passe à la deuxième partie de SAP client. Donc voilà, là ça installe des choses très utiles aussi, et voilà. Donc voilà, là ça s'appelle client optional components, donc c'est les options de client. Donc pareil, là ça installe des kits de développement pour des développeurs qui vont créer par la suite des sites web en rapport avec SAP et en rapport avec les clients partenaires qui pourront, en cas de objectif supply chain, venir commander et demander des produits à l'entreprise en temps et en heure et les recevoir en temps et en heure. Voilà, grâce au site qui sera créé futurement par les webmasters. Parce que chez SAP, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui installent et il y a ceux qui configurent les sites web, les sites intranet, les choses là, et les accès à Internet en point .war, et puis les choses en rapport avec l'application Apache. Voilà, donc moi je suis juste dans la première partie pour l'instant, la partie installation. Voilà, et vous verrez qu'en fin de vidéo, tout marchera correctement sur 3 ordinateurs reliés au serveur Windows Small Business Server 2003, qui est un serveur tout en un, comme je vous ai déjà expliqué dans ma vidéo précédente intitulée Réseau. Voilà, donc là j'ouvre SAP. Donc normalement le premier mot de passe c'est manager avec l'utilisateur manager. Voilà, donc là ça ne va pas marcher normal parce qu'il n'y a pas d'entreprise qui a été créée et que le serveur local n'est pas le bon. Donc là on met compagnie serveur. C'est le serveur qui contient la base de données MS SQL 2005. Là on met User Trust
connection parce que là on est sur le serveur, mais en tant que client il ne faut pas mettre User Trust Connection, mais bon ça c'est quelque chose que l'on verra plus tard. Maintenant je configure mon entreprise virtuelle en quelque sorte, hein, puisque moi je ne compte pas l'utiliser chez moi bien sûr, vous vous en doutez. Donc là moi je l'ai appelé Martioco comme Martio Company. La base de données que il sera utilisée, c'est une base de données assez simple, je l'ai appelé DB1, histoire de retenir, et le langage utilisé dans ce logiciel sera l'anglais. Voilà. Et donc là je crée une période code 1 et un nom de période assez simple à retenir, A1, année 1 quoi, en quelque sorte. Donc là à partir de là je peux faire OK. Et puis là, ma base de données MS SQL 2005 fait tout son travail en rapport avec en rapport avec Business One 2007 SAP pour pouvoir créer toutes les tables de financement, de MRP, de services, de business partenaires, de purchasing, de sales, service achat, service des ventes, service après-vente, les choses là qui peuvent servir à tout type d'utilisateurs ayant accès à SAP par la suite. Voilà, et je vous montrerai aussi par la suite comment on crée des utilisateurs et comment on autorise des utilisateurs à avoir accès à soit au MRP, soit aux ressources humaines, soit à n'avoir accès à rien du tout, si ce n'est les choses que moi-même je choisis, parce que là je suis actuellement dans cette démonstration administrateur. Et donc je fais ce que je veux. Voilà, donc là dans quelques instants, vous allez voir que SAP va s'allumer, mais pas tout de suite, parce que quand il aura fini de créer les tables, il y a quelque chose à allumer, et qui sera le server tool, où dans ce server tool, il y a server manager qui nous permet de activer licence manager 2007 qui lui donne accès à SAP. Voilà. Et là voilà. Ici, vous allez voir que sans activer licence manager 2007, on a beau mettre compagnie serveur ou faire OK, hop, ça ne marche pas. Mais compagnie serveur peut aussi être équivalent à l'adresse IP 192.168.50.10, parce que j'ai mis 10 pour les serveurs, 1 pour les passerelles, et 101, 102, 103 pour les ordinateurs, etc. Vous imaginez bien, et il ne faut pas trop perdre le fil dans les adresses IP, surtout quand il s'agit de plein d'ordinateurs, parce que SAP n'est pas fait pour utiliser 3 ordinateurs, vous vous en doutez bien, il est fait pour être utilisé sur des grosses infrastructures de 200 ordinateurs, 2000 ordinateurs, des choses comme ça. Là on est dans SAP Business One 2007, une des premières gammes. Donc là voilà, ici je viens d'allumer le serveur de licence. Donc voilà, serveur tool en quelque sorte. Et là je vais aller chercher serveur manager 2007. Voilà. Quand le curseur voudra bien se placer dessus. Voilà, là il s'est placé dessus. Il se met OK. Et derrière ça, on peut mettre compagnie serveur maintenant. Et là, vous voyez que en faisant OK maintenant, ça marche. Voilà. Après, avec vu que là c'est le début de SAP, j'ai le droit à 31 jours. Mais bon, vous vous doutez bien qu'avec un petit logiciel comme Microsoft Visual Studio 2006 ou 2005 ou n'importe quel Microsoft Visual Studio, il suffit de programmer un programme en Visual Basic ou en code source et le transformer en Visual Basic, et à tout moment je peux arrêter l'heure de l'ordinateur et du coup avoir le logiciel pendant le temps que je désire.
Voilà. Mais bon, ça c'est toute une autre histoire que sur mon profil APEC, vous pouvez voir que, par exemple, Traspart, j'ai réussi à le bloquer et que à la base je n'avais le droit que pour 10 jours, mais que finalement je peux l'utiliser indéfiniment grâce à Visual Basic 6. Voilà, donc là on rentre en tant que manager, on vérifie l'entreprise, donc code user manager en minuscule, et puis mot de passe manager. Voilà. Mais il y a un autre utilisateur, hein, c'est Business One E, dont le mot de passe, je crois, est Business One E ou SAP. Voilà, bon, c'est pas des codes très compliqués, mais bon, c'est comme manager, il a toutes les autorisations. Voilà, mais l'utilisateur le plus connu, c'est manager. Donc là, vous voyez, on est dans SAP, et ça y est, maintenant, SAP, ça marche. Enfin, SAP première gamme. Voilà, donc là maintenant que tout ça, ça marche, là maintenant je vais chercher à le déployer. Mais avant de le déployer, je suis obligé de créer des ordinateurs. Donc par exemple, moi mon but ici, c'est de créer XP professionnel parce que Small Business ne reconnaît pas XP Home. Donc là je mets 128 de RAM, j'aurais pas besoin de plus. Et je mets use host only comme carte Ethernet parce que je vais avoir besoin d'accès du réseau privé. Et voilà, sous la passerelle privée. Voilà. Donc là, j'ai créé ma virtual machine, enfin les paramètres de système. Donc là, je déconfigure par exemple les clés USB, les floppies, lecteur de disque dont j'ai pas besoin. Je vérifie que le host only est bien sur le carte Ethernet 1. Voilà, je retourne dans tous mes programmes, par exemple là ici de Emule, où j'ai mon XP Pro qui marche comme il faut et que j'ai mis du temps à trouver, mais que voilà, je suis quelqu'un d'assez persévérant, donc je trouve à un moment ou à un autre en fonction de ma proactivité. Voilà, donc là ça s'installe comme un XP normal, hein, XP Home, XP familial, Vista, Windows 7, Linux, des choses comme ça. Voilà, donc là on fait suivant, hein, j'ai évité quelques étapes histoire de gagner du temps. Donc voilà, là il prend en compte la taille de mon écran, il reparamètre mon écran. Voilà, dès que ça c'est fait, là je passe à l'installation des choses de base, comme par exemple les mises à jour. Je n'en veux pas, parce que de toute façon il n'a pas accès à Internet, je pourrais mettre oui, mais ça ne servira à rien. Là, pas besoin d'Internet, parce que je n'ai pas besoin d'Internet, et vu qu'il y a SAP qui est installé, pour pouvoir avoir accès à Internet, il faut faire appel au webmaster qui configure des accès à Internet grâce au logiciel Apache et en créant des dossiers .var en fonction des sites. .var donc WAR. Voilà, une fois j'ai réussi à créer quelque chose, mais bon, voilà, c'est pas mon objectif. Moi, mon objectif est principalement d'être installeur de SAP et par la suite, quand tout ça sera bien maîtrisé, pourquoi pas créer des sites web ou des applications avec Apache, comme par exemple le relevé d'heures des gens qui travaillent dans l'entreprise, etc. Voilà, grâce à SQL. Donc là, j'ai fini d'installer le premier XP. Donc soit je refais pareil, soit je clone le même XP. Et moi, j'ai décidé de cloner, ça va beaucoup plus vite. Voilà, mais bon, il y a quelques modifications à faire, comme par exemple changer le nom de l'utilisateur. Là, mon autre utilisateur, je vais l'appeler Mauricio. Voilà, donc là, bon, j'ai fait une faute d'orthographe, j'ai oublié le i à la fin. Mais c'est Mauricio Roberto, et quand il aura accès à son ordinateur, ça il pourra le changer, parce que ça ce n'est pas quelque chose contrôlé par le administrateur.
Mais bon, l'important c'est que bon, je ne me trompe pas dans l'ordinateur et que même je pourrais me tromper, ça ne changerait pas grand-chose. Mais bon, voilà, sachez qu'à la base, je voulais mettre Mauricio et ne pas oublier le i entre le c et le o. Voilà, donc là, j'ai créé Mauricio, ordinateur, il me dit que c'est bon, qu'il faut redémarrer. Bon, là, je redémarre pas pour l'instant parce que j'ai encore d'autres ordinateurs à paramétrer, comme celui de Samir Roberti. Voilà, pourquoi j'ai choisi Marlène, Mauricio, Samir, parce que voilà, je suis pour l'égalité des chances dans le travail en fonction des gens, tant qu'ils ont des compétences. Pour moi, ils méritent de faire partie du travail de haute compétence. Voilà. Et voilà, je n'ai rien contre des noms à caractère bizarre, comme on dit. Voilà. Ou comme on pourrait le cacher. Voilà, donc bah là je crée Samir Ordi, voilà, comme Mauricio, hein, voilà, c'est exactement la même chose. Là, je ne redémarre pas, mais vous pouvez voir que bah, les dossiers de partage ont changé de nom tout à coup. Elle ne s'appelle plus Marlène, elle s'appelle bah, Mauricio Robertos Documents. Voilà. Donc après vérification de tout cela, là j'ajoute je vais ajouter les choses basiques que l'on a sur un ordinateur, c'est-à-dire poste de travail, mes documents, my network et my recycle de bin, qui est la poubelle. Voilà, après je configure les adresses IP de chacun. Là pour l'instant, vu que mon serveur n'est pas activé, je n'ai pas besoin de mettre de DNS. Et donc voilà, histoire de ne pas confondre, je mets les ordinateurs avec des IP qui finissent en 101, 102, 103 pour tous mes ordinateurs. Mon serveur, lui, il se finit par 10 et mes passerelles, elles se finissent par 1, histoire de pas se mélanger. Et si j'avais 200 ordinateurs, bah, ce serait 101, 102, 103, 104, 105. Et à un moment, peut-être ce serait 201, 202, 203. Voilà, enfin vous imaginez bien, voilà, histoire de pas s'en mêler les pinceaux. Et la passerelle que j'utilise privée, c'est celle-là, 192, 168, 50.1. Voilà, maintenant j'ai rallumé le serveur Small Business Server. Donc là maintenant je peux configurer le preferred DNS qui lui n'est pas le preferred DNS de la Freebox, mais qui est le preferred DNS Domain Name Server de Small Business Server. Je fais ça sur tous les ordinateurs. Voilà. Et ainsi, bah, ces ordinateurs-là, après avoir été bien configurés en fonction du domain name serveur, et bah, je vais pouvoir les connecter au domaine compagnie.loc que j'ai créé dans la précédente vidéo d'installation de Small Business Server. Voilà. Donc là, par exemple, maintenant, je vais connecter Mauricio à Small Business Server avec la première méthode. Donc la première méthode consiste à mettre compagnie.loc dans Computer Name Change avec le mot de passe administrateur quand tout est bien mis comme compagnie.loc. Et là on met OK et puis là vous voyez que welcome to the company.log. Ça c'est la première méthode, mais ce n'est pas la méthode qui sert à Windows Small Business Server. La méthode qui sert à Windows Small Business Server après avoir fait après avoir mis l'adresse IP du DNS chez Samir. Celle qui marche avec Small Business Server, c'est de mettre http company server, le nom de mon serveur, /connect computer. Voilà, mais là pour l'instant, je peux faire juste appliquer, aller sur la page intranet. Mais pour que cela marche, je suis obligé d'aller dans Server Management et créer un ordinateur
que, comme les autres, vous voyez que j'ai connecté avec la première manière, celle la plus connue de tous les informaticiens, la manière basique. Voilà, et là je passe par la manière appropriée de Small Business Server. Donc tout d'abord, je crée un ordinateur, je pourrais l'appeler PC1, mais ou PC3, mais je l'appelle Samir Ordi. Voilà, après je peux mettre le nom que je veux. Cela a un peu d'importance. Voilà, après il y a des choses ici dont je n'ai pas vraiment besoin, donc je ne les active pas. Là, je fais suivant, suivant, et là, ça me prépare mon ordinateur et ça me dit bien d'aller à Company Name Server Connect Computer, comme je vous ai bien montré avant. Donc là, je retourne là sur XP Pro et là, vous voyez, mon Samir Ordi est prêt. Là, je peux connecter mon Samir Ordi XP Pro sur Small Business. Donc là, je rentre le nom administrateur, le mot de passe 123 MARS avec M en majuscule. Je fais Next. Là, il est trouvé. Je mets tout d'abord l'administrateur parce que il y aura que l'administrateur au tout début qui pourra commencer à installer des choses. Et parce que là, il n'est pas encore dans le domaine. Et vu que je ne lui ai mis aucun mot de passe, je ne pourrai jamais rentrer dans l'ordinateur avec Samir, à moins de le configurer par la suite en tant qu'utilisateur dans Small Business Server, ce que nous allons voir immédiatement. Voilà, donc là, tous les ordinateurs maintenant redémarrent. Mais avant toute chose, là maintenant, il faut que je crée des utilisateurs. Là, vous voyez, je n'ai que l'utilisateur administrateur qui peut se connecter sur tous les ordinateurs XP Pro qui sont inclus dans le domaine. Mais bon, moi je ne veux pas qu'il n'y ait que l'administrateur qui se connecte parce que sinon ça ne sert à rien. Demain l'employé, ils seront pas tous, les employés ne seront pas tous administrateurs. Donc il faut bien que je crée les nouveaux arrivants. Donc par exemple, la nouvelle arrivante pour moi c'est Marlène Robert, que je prédestine et qui a été embauché virtuellement pour être comptable ou pour faire partie du service achat. Après, que sais-je. Voilà, donc là je pourrais lui mettre un numéro de téléphone mobile, mais bon, voilà, je n'en vois pas l'utilité à ce moment-là, parce que voilà, ce serait un numéro de téléphone qui ne servira à rien. Parce que voilà, c'est un numéro de téléphone entre guillemets bidon. Donc voilà, autant ne pas mettre de choses comme ça et rester sérieux et professionnel. Donc là, je rajoute un autre utilisateur, donc dans l'ordre. Après Marlène, pour moi, il y a Mauricio Roberto. Voilà, je ne lui mets pas de téléphone bidon, je lui mets un mot de passe, donc Mauricio 1, je confirme Mauricio 1, donc vous imaginez que pour Marlène, le mot de passe que je lui ai mis, c'est Marlène 1. Là, je crée Samir Roberti. Voilà, pareil, je ne lui mets pas de téléphone bidon. Et puis, je lui mets un mot de passe, comme les autres, Samir 1. Voilà, et que selon ma dernière vidéo, je n'ai pas paramétré pour qu'il le modifie tous les 6 mois. Donc là, maintenant, je passe à la configuration des ordinateurs, où je pourrais mettre les ordinateurs, par exemple, celui de Marlène, il ne pourrait être accessible que par Marlène ou Mauricio, et pas par Samir, ou Mauricio ne pourrait être accessible que par Mauricio, ou des choses là. Ça, j'ai déjà réussi à le faire, mais bon, là, je n'en voyais pas l'intérêt, je n'en vois pas l'intérêt. Moi, pour moi, le seul ordinateur qui mérite de ne pas être touché, c'est celui du grand patron. Voilà. Et bon, là, ceux-là, ce ne sont pas les grands patrons dans mon installation. Voilà, donc là je commence maintenant à rentrer dans les ordinateurs en tant qu'administrateur dans le premier ordinateur
de Marlène, mais bon là je rentre en mode administrateur parce que là je vais devoir déployer SAP Business One 2007 et je vais vous montrer comment cela se passe. Donc mot de passe que je vous ai déjà dit, 1, 2, 3 MARS avec un M en majuscule. Afin de vous montrer que maintenant mes utilisateurs ont été reconnus par Small Business Server, et ben je connecte Mauricio Roberto avec le mot de passe Mauricio 1 avec un M en majuscule selon les prérequis des codes. Voilà, et je fais de même pour Samir Roberti. Voilà, mais il n'est pas conseillé de installer SAP Business One sur des utilisateurs classiques comme Samir ou Mauricio afin de ne pas avoir à un moment un message d'erreur et de perdre du temps. Et le message d'erreur est tout simplement vous n'êtes pas administrateur, vous ne pouvez pas finir l'installation. Donc c'est pour ça que je commence l'installation sur l'ordinateur de Marlène en tant qu'administrateur. Donc je vais dans poste de travail, retour en arrière, entire network, voilà, workgroup company, et là on voit tous les ordinateurs et aussi le serveur. Et moi ce qui m'intéresse c'est le serveur compagnie. Donc là je vais dans le dossier partagé du serveur, donc c'est celui qui vient de passer, et là on va dans setup. C'était B1 BHR, et puis on va dossier client, on fait setup, et puis là il nous demande d'installer Framework, on fait oui. Framework c'est un des logiciels de programmation souvent nécessaire dans tout type d'ordinateur pour pouvoir lire et comprendre tous les logiciels qui seront futurement installés. Voilà, donc là, SAP est en train d'être installé sur un PC client. Voilà. Voilà, donc ça prend un peu de temps. Là, vous voyez, il y en a peut-être que pour 5 minutes, mais en quelque sorte, il y en a quand même pour 2 heures pour chaque PC. Donc là, les autres PC, pour l'instant, eux, ils sont en mode Mauricio et Samir, donc il n'est pas la peine d'aller les voir et les installer. Et mais ça prend quand même à peu près 1h30, 2 heures sur chaque PC. Et vu que moi je n'ai que 1000 MO de RAM, je ne peux pas me permettre d'installer les 3 en même temps. Voilà, sinon ça va ramer, comme on dit dans le jargon informaticien. Voilà, donc là, la fenêtre là, il ne faut surtout pas la fermer parce que sinon, SAP va perdre le fil du setup qui est dans les dossiers. Mais ce dossier-là, de toute façon, se ferme automatiquement quand Microsoft Net Framework commence à s'installer vraiment. Donc on vérifie toujours que SAP, le serveur Small Business, est installé et est toujours en fonctionnement, parce que sinon, à un moment, l'installation risque de planter. Mais pour pas que ça plante, j'ai mis des écrans de veille à 200 minutes et j'ai mis des moniteurs qui ne s'éteignent jamais, et je vous laisse imaginer la suite. Voilà, enfin pour moi, un serveur, ça ne doit jamais s'éteindre, comme on dit. Et premier allumé, dernier éteint. Voilà. Donc là, Net Framework s'installe sur le PC XP Pro. Et bon, je vous montre sur plusieurs types d'ordinateurs. Là, c'est sur l'ordinateur de Marlène en tant qu'administrateur. Et je vais vous montrer aussi la finition, par exemple, sur l'ordinateur de Samir dans quelques instants. Mais vu que Samir a été
installé dans le domaine grâce à la méthode personnelle de Small Business Server, vous verrez que mes documents, My Computer et les icônes là n'y sont plus. Voilà, donc là vous voyez, elles n'y sont plus. Mais bon, cela n'empêche pas qu'on peut toujours les remettre, mais voilà, en fonction des nombreux changements qu'a subi cet ordinateur lors de la connexion au domaine, les icônes là ont sauté. Mais bon, pour les remettre, il suffit de mettre propriété sur le bureau, d'aller dans bureau, et puis ajouter les icônes bureau, poste de travail, connexion, etc. Voilà, donc là, NetFramework va arriver bientôt à sa fin, mais derrière ça, il y a encore une autre chose qui va devoir s'installer, c'est en quelque sorte une fenêtre qui va permettre d'installer les raccourcis et l'application SAP client, quoi, en quelque sorte. Voilà, donc là elle va arriver. Voilà, donc là on fait Next, Marlène, enfin voilà, ça c'est le nom du propriétaire, hein, mais c'est pas le nom de l'ordinateur. Hein. Voilà, vu que c'est des clones. Voilà. Donc là, en quelque sorte, là c'est le logiciel qui installe l'application comme n'importe quel type de logiciel. Mais sauf que celui-là, c'est une application client et qui a été tirée de connexion réseau. Voilà, et tirée du compagnie serveur que vous avez pu voir avant et que vous savez maintenant à quel endroit il se trouve sur l'ordinateur. Voilà, donc là l'icône elle vient d'apparaître. Bon, c'est une icône classique de SAP première gamme, hein. Ça c'est la première gamme en quelque sorte pour 200 ordinateurs. Mais dans une vraie entreprise, ils ont la flèche bleue entourée de jaune, qui est ni plus ni moins que l'application SAP Geek, qui y transforme les icônes et les fenêtres, comme on pourrait changer le thème d'un ordinateur XP Pro en couleur verte ou le mettre en style ancien, etc. SAP Geek, c'est juste ça. C'est juste ce qui va mettre l'icône que vous voyez avec 9 boules, avec une flèche bleue autour d'un carré jaune. Voilà, et que bien sûr que j'aurais pu installer, vous montrer, mais bon, ce n'est pas là le plus important de ma démonstration. Le plus important de ma démonstration, c'est l'installation et le déploiement. Donc une fois que l'icône apparaît, maintenant il faut l'autoriser sur l'ordinateur de Samir. Donc on fait propriété sur l'icône, sécurité, on fait Samir Roberti qui est directement reconnu par le serveur DNS vu qu'il fait partie du domaine. Et puis voilà, ok, et maintenant on peut éteindre les ordinateurs et on vérifie maintenant que Server Manager licence 2007 est allumé et là on allume SAP. Et pour vous montrer que SAP marche bien, dites-vous que MS SQL 2005 qui apparaît normalement près de l'heure en bas à droite avec une sorte de petite icône play verte est bien actif, mais sauf que je l'ai masqué. Voilà, pour vous montrer que même masqué ça marche, mais dites-vous qu'il est quand même bien allumé. Voilà, donc là on rentre dans SAP parce que là à partir de là maintenant que tous les clients ont été configurés et paramétrés pour être utilisés avec l'utilisateur défini auparavant. Là maintenant je vais donner des droits et des utilisateurs de SAP. Voilà, donc là je vais créer l'utilisateur 11, mais je pourrais lui donner
le nom de Marlène. Comme manager, il a manager. Mais moi, je mets 11. Bon, voilà. Je crois que j'ai eu des soucis en écrivant Marlène une fois, peut-être parce que j'avais mis Marlène 1, et quelque chose comme ça. Et voilà. Donc là, je lui rentre son adresse email que j'ai créée auparavant avec Microsoft Exchange lors de ma précédente présentation vidéo réseau, qui en fait était ni plus ni moins que le paramétrage de Small Business Server pour pouvoir installer SAP Business One 2007. Donc cet utilisateur, lui, bah, il a besoin d'un code. Donc pareil, hein, je mets Marlène 1, voilà, et puis je fais update, mise à jour. Après, je rajoute un autre utilisateur parce que là, bah, j'ai configuré 3 ordinateurs, donc bien sûr, j'aurai besoin de 3 utilisateurs et voilà, qui auront des responsabilités différentes, donc et des emails différentes. Voilà, en fonction de mon Microsoft Exchange que j'ai créé auparavant, mais que voilà. Je n'ai pas pu configurer pour avoir un accès externe, par exemple, à des boîtes mail professionnelles, car n'oubliez pas que moi je suis en free hotspot et que je n'ai pas la vraie Freebox chez moi. J'ai juste des identifiants de personnes de confiance et des comment dire, des aluminiums autour de mon ordinateur qui me permettent de capter un maximum les réseaux non sécurisés. Voilà. Et donc là j'en suis, je crois, à Samir. Je lui mets le mot de passe Samir 1, hein, comme j'ai mis à tous. Update, voilà, là je fais add. Maintenant que tout est bien ajouté, j'ai 3 utilisateurs de configurer. Maintenant, bah, je vais leur donner des autorisations. Par exemple, bah, j'ai envie que Marlène, elle soit, par exemple, comptable, ou je ne sais plus quelle autorisation j'ai mis. Mais bon, c'est pas ça le plus important. Après tout ça, on en parle en réunion et puis on dit bah Marlène, qu'est-ce que vous faites, quel est votre domaine, quelle est l'application dont vous auriez besoin, quel type de formation il vous faut pour pouvoir utiliser SAP et tout ça est paramétré, par exemple vos ouvriers, vos fiches de paye, etc. pour que j'en parle au webmaster pour qu'il crée des choses et des applications pour vous. Après Mauricio, lui il fait partie du service achat. Donc voilà, lui, il aura un accès total au service vente et achat. Et puis Samir, lui, il sera responsable de production, MRP, production et service maintenance et les inventaires. Voilà, ainsi que le côté financier aussi pour savoir où est-ce qu'il en est au point de vue de sa production, s'il a le droit ou pas de dépenser tant d'argent ou que là il faut qu'il se serre la ceinture. Et puis en général, ils ont tous besoin du l'application générale pour pouvoir paramétrer eux-mêmes leur tableau. Voilà, qui seront accessibles par la suite et qui seront créés et qui permettront de créer des rapports Excel reports. Donc voilà. Là, vous voyez en bas SSQL était allumé. SSQL 2005. Donc là ici en mode administrateur où j'ai connecté le compagnie serveur, mais et avec le mot de passe SA de MSSQL 2005. Sauf que là je n'avais pas mis User Trust Connection. Après plusieurs essais de type chinoise, j'ai réussi à trouver la bonne manière de connecter SAP et la bonne manière était de ne pas cocher User Trust Connection parce que sur le XP Pro de Marlène par exemple, bah, il n'y a pas de base de données MSSQL, donc il n'y a pas raison de mettre User Trust Connection avec le mot de passe SA.
mais il faut quand même mettre le mot de passe SA en fonction du serveur, compagnie serveur. Là, vous voyez, je suis en mode administrateur, j'éteins tout. Enfin, du moins, ce qui est de ce qu'il en est pour l'ordinateur de Marlène. Et là, je vais changer d'utilisateur, donc je mets logoff, changement d'utilisateur, et là je vais me connecter en tant que Marlène Robert. Et voilà, pour vous montrer que Marlène Robert, quand le matin elle arrive au travail, et ben elle voit cette fenêtre là, elle met Marlène Robert attaché, elle met son mot de passe Marlène 1 avec un M en majuscule en fonction des prérequis. Voilà, bon là, je lui ai mis une petite photo, histoire que ça lui donne envie de travailler. Et qui sait, peut-être Marlène Robert, c'est quelqu'un qui arrive avec ce type de voiture au travail. Peut-être tellement c'est une personne importante pour l'entreprise et en fonction de ses hautes compétences. Voilà, donc Marlène Robert, je crois qu'elle avait accès au côté financier, mais qu'elle n'avait pas accès au côté MRP et tout ça, ce que je vais vous montrer dans quelques secondes, quand vous allez voir que elle n'est pas autorisée. Et ce qu'on peut faire aussi dans SAP, c'est que MRP et tous les services dont elle n'a pas besoin, on peut les cacher. Bon, après, j'ai pas voulu les cacher parce que je voulais vraiment vous montrer qu'elle n'y avait pas accès. Voilà. Bon, j'aurais pu vous montrer aussi qu'elle n'y avait pas accès en décidant de ne pas les afficher, mais je trouvais que c'était quand même beaucoup plus intéressant pour vous de voir que quand elle clique dessus, elle n'y a pas accès. Bon, j'ai dû changer son mot de passe, vous avez bien vu, là il n'y avait que 4 numéros, alors alors que j'avais mis Marlène 1. Mais bon, ça c'est suite à mon installation, à un moment j'ai dû un peu retravailler quelques mots de passe. Comme je vous dis, j'ai pas mal galéré pour trouver comment connecter SAP depuis un ordinateur client. Et là, vous voyez très bien qu'elle n'a accès qu'à Business Partner et Purchasing, en quelque sorte, les affaires des partenaires et service achat. Voilà, donc là, on ferme. Donc tout ça marche pour Marlène, mais marche aussi pour Mauricio, qui lui est service achat, si je me souviens bien. Et marche aussi pour Samir, qui lui est responsable de production en quelque sorte, parce qu'il a le droit au MRP, il a le droit à la production, et il a le droit au service, maintenance, etc. Voilà, donc tout ça maintenant fonctionne comme il faut, et j'ai réussi à installer 3 PC, et s'il faudrait, je pourrais en installer 200, 300, et une petite formation avec un expert des SAP en français ou en anglais risque de fort m'intéresser, et risque d'aller rapidement dans le bon sens des objectifs de chacun si un jour je dois bosser pour SAP. Là, je vous montre en quelque sorte tous les logiciels que j'ai. Voilà, donc là j'ai Katia. Un de ces jours, je vais vous montrer comment on utilise Katia dans toutes les manières possibles, parce que mon but est de savoir utiliser tous les logiciels de conception, histoire de ne me fermer aucune porte dans l'industrie. Donc ANSYS, c'est pour les simulations des fluides, des gaz, du feu, des choses là. Je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut faire avec ANSYS. Et TopSolid aussi, je vous le remonte parce qu'on peut installer PDM, la Graph7 pour vous montrer qu'en automatisme, je m'y connais aussi. Et PSIM pour vérifier les circuits électriques, des fois que dans les logiciels de conception, on ne peut pas vérifier. Et voilà. Merci.